Alors, lecture dans Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 9, versets 30 à 33. Justice par la foi. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre comme la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot-clé de ce passage, est-ce que vous avez un mot qui a été répété 4 fois? Est-ce que... Non? Vous n'avez pas écouté? Tout le monde non. C'est le mot justice. Voilà, le mot justice qui est revenu 4 fois. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre le contenu de ce mot justice dans notre manière de l'utiliser aujourd'hui et dans la manière dont les croyants juifs d'autrefois et donc l'apôtre Paul l'utilisaient. Et pour montrer cette différence, je vous propose un cas concret. Vous imaginez une famille, le père, la mère et 2 garçons, l'un de 10 ans et l'autre de 6 ans. Le jour de l'anniversaire du plus jeune, un dimanche, au moment du repas de midi, les parents lui ont offert un vélo. Puis les parents sont partis faire une visite en promettant de rentrer pour le goûter. Le plus jeune, donc celui de 6 ans, heureux d'avoir reçu son beau vélo, est parti jouer dans la rue avec son vélo. L'aîné, celui de 10 ans, reste seul et il est triste. D'une tristesse qui devient même une colère. Lui aussi aurait aimé avoir un vélo, mais à son anniversaire, lui, ses parents, lui ont offert un beau livre, mais un livre. Un livre tout simple. Alors il est jaloux de ce cadeau, de ce bonheur donné à son frère et pas à lui. Et il ressent de la colère, peut-être même de la haine. Il se dit que la raison de cette différence entre les 2 cadeaux, c'est que leurs parents, en réalité, aiment le petit frère plus qu'ils ne l'aiment lui. Et sa colère l'emporte. Alors il va dans la rue, il tape son frère, il lui prend de force le vélo et puis il va faire un tour avec.
Et quand les parents reviennent et que le plus jeune raconte ce qui s'est passé, les parents obligent l'aîné à rendre le vélo à son frère et ils le punissent. Tu seras privé de télévision et de jeux vidéo pendant 1 semaine. Et dans notre manière de penser d'aujourd'hui, il y a dans cette histoire à la fois de l'injustice, mais de la justice. L'injustice, c'est lorsque les parents offrent un livre à l'un et à l'autre le vélo. C'est quand l'aîné tape son frère et lui prend de force son vélo. Bon, on en trouvera d'autres. Parce que nous avons une morale et des règles qui veulent que chacun a le droit d'avoir une propriété privée et que personne n'a le droit de lui prendre cette force, cette propriété privée. Ne respecter cette morale et ces règles est injustice. Mais dans cette histoire aussi, il y a de la justice. C'est quand les parents punissent l'aîné d'une punition qui correspond, qu'ils jugent à la faute commise. Mais dans la Bible, quand il y a de mots justice ou injustice, eh bien en fait il s'agit d'autre chose, de beaucoup plus. Il s'agit toujours des relations, des liens existants entre Dieu et les hommes et entre les humains. Juste au sens de conforme à ce que Dieu veut qu'elle soit. L'injustice, c'est la relation entre l'homme et Dieu, une relation entre humains. L'injustice, c'est donc la relation qui ne correspond pas aux règles divines et à la volonté de Dieu. Alors, dans notre histoire, il y a beaucoup plus d'injustice que de justice. La première des injustices du fils aîné, c'est quand il doute de l'amour de ses parents pour lui. Car c'est cette injustice-là qui provoque sa souffrance, sa colère, plus que le vélo peut-être lui-même. C'est celle-là qui le pousse à la seconde injustice, ne pas respecter son frère, lui imposer sa domination. Mais dans notre histoire, il y a aussi injustice de la part du petit frère. Il a voulu garder ce qui le rendait heureux pour lui, tout seul. Il n'a pas proposé à son frère de lui prêter son vélo. Il a ignoré qu'en réalité, on ne peut être heureux qu'ensemble et qu'en partageant. Et dans cette histoire, pour qu'il y ait de la justice dans le sens biblique du mot, il faut beaucoup plus que la punition de l'aîné. Il faut que les relations redeviennent selon ce que Dieu veut qu'elles soient. Que le fils aîné croie de nouveau en l'amour de ses parents, autant pour l'un que pour l'autre. Il faut que le plus jeune, celui qui a reçu le vélo, retrouve que dans l'amour réciproque, ce qui rend heureux ne peut être que partagé. Il faut que l'aîné attende avec confiance que son frère lui propose librement de profiter ensemble, de partager le vélo. La justice dans la Bible, c'est toujours la relation juste, c'est-à-dire la relation selon la volonté de Dieu pour nous. Et dans le texte de l'apôtre Paul, la justice ne concerne que la relation juste, telle que Dieu la veut, entre les humains et Dieu. D'un côté, il y a le peuple d'Israël, qui a cherché cette relation juste avec Dieu, mais qui ne l'a pas trouvée, parce qu'il l'a cherchée par un mauvais moyen. C'était celui de la loi. Et comme il connaissait la loi, le comment vivre selon la loi, la volonté de Dieu, il a cru qu'en obéissant fidèlement à cette loi, en la mettant en pratique, il mériterait d'être béni par Dieu, d'être aimé par Dieu.
Malheureusement, il n'a pas tenu compte ni du savoir-être, ni du savoir-vivre souhaité par le Christ. Il a eu cet orgueil fou de vouloir, de se présenter devant Dieu en lui disant « Tu dois m'aimer parce que j'ai mérité ton amour ». Et ceci avec deux conséquences. La première, c'est derrière cette attitude qui est orgueilleuse, la peur, l'angoisse de ne jamais arriver vraiment à mériter cet amour. Et la seconde conséquence de cette attitude, c'est de passer à côté de l'amour. Parce que ce marchandage, ce donnant-donnant, moi je te donne ceci qui te fait plaisir à toi, en échange, en récompense, tu me donnes cela qui me fait plaisir. Ce donnant-donnant, je pense que ce n'est pas de l'amour. Plutôt, ce donnant-donnant n'est jamais que de l'amour de soi-même. J'aime non pas l'autre pour lui-même, mais pour ce qu'il m'apporte. Comme l'autre même n'aime que ce que je lui apporte en échange. Il ne s'agit que de deux égoïsmes, deux amours de soi-même qui trouvent chacun leur intérêt dans ce donnant-donnant. L'amour vrai, celui de Dieu pour nous, c'est autre chose. C'est un amour inconditionnel. C'est aimer parce qu'on aime sans que l'autre ait à le mériter, même s'il ne le mérite pas, même s'il ne m'apporte rien en échange. Dieu est le Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Le Dieu qui aime ses ennemis, qui ne cesse pas d'aimer ceux qui le crucifient. Et en voulant mériter l'amour de Dieu par l'obéissance de la loi, en faisant de l'amour du donnant-donnant, Israël est passé à côté, n'a plus rien compris, a défiguré l'amour de Dieu pour ses enfants. Par ce moyen-là, il n'a pas trouvé la justice, la relation juste avec Dieu. Alors que de l'autre côté, ces païens qui ne connaissaient rien à la loi, à la volonté de Dieu, pour eux, qui vivaient sans que rien dans leur manière de vivre ne mérite l'amour de Dieu, eh bien ces païens à qui on a dit que Dieu les aimait quand même, sans qu'ils le méritent, sans qu'ils aient à le mériter, ces païens ont cru à cet amour, l'ont reçu en y croyant dans la foi et par la foi. Et ceux-là ont reçu la justice, la relation juste avec Dieu. Croire et vivre sans aucun orgueil possible, que l'on soit aimé de Dieu, non pas parce qu'on le mérite, qu'on lui donne quelque chose en échange, mais seulement parce qu'il est comme cela, parce qu'il est l'amour. La justice condamne les actes et non les intentions. Dieu veut une vie dans l'amour et non dans la colère et dans la haine. Et pour conclure, je voudrais faire 2 remarques pour que nous y réfléchissions dans les jours à venir. Paul écrit, d'un côté, Israël qui veut mériter l'amour de Dieu, des œuvres, fait fausse route. D'un autre côté, les païens qui ne le méritent pas et le reçoivent en y croyant, reçoivent cet amour parce qu'ils croient à cet amour. Une justice qui vient de leur foi en Jésus-Christ. Mais en réalité, chacun de nous est à la fois Israël et le païen. Israël parce que son orgueil le pousse à vouloir mériter l'amour de Dieu, ce qui aboutit en fait à le refuser. Mais aussi appelé par Jésus, avec lui, à devenir le païen, qui fait confiance et qui croit d'être aimé par Dieu sans avoir à le mériter. Et je voulais simplement ajouter aussi que
ce que Paul nous dit de la relation juste entre Dieu et nous devrait être vrai aussi de l'amour entre nous, les humains. Chaque fois que nous croyons et pratiquons que l'amour se mérite, que ce soit notre amour pour l'autre, cet amour que l'autre devrait mériter, ou que ce soit son amour pour nous, sans que nous devrions le mériter. Nous réduisons l'amour à n'être qu'intérêt matériel, égoïsme, et passons à côté de l'amour vrai, qui est toujours don de soi, gratuit. Essayons d'être parfaits, comme votre Père céleste est parfait, lui pour qui aimer et aimer autant ses ennemis que ses amis. Aimer sans intérêt, sans arrière-pensée, que l'aimer est censé le mériter ou non. Un amour qui se reçoit dans et par la confiance en cet amour. Amen.